je tiens personnellement à la justice, à l'équité, à réduire les inégalités entre les régions et surtout à travailler pour la paix dans notre pays. Voyez-vous ce que nous avons accompli au cours des 9 dernières années. La Côte d'Ivoire a eu une croissance spectaculaire. Et tout cela, c'est parce que nous avons eu la paix. La Banque mondiale vient de publier un rapport la semaine dernière qui montre que de tous les pays ouest-africains, le revenu par personne est le plus élevé en Côte d'Ivoire, plus élevé que le Nigeria qui produit du pétrole, plus élevé que le Ghana qui produit du pétrole. Nous sommes l'Ivoirien, entre guillemets, est le plus riche dans toute la sous-région. C'est quand même formidable. Et voyez-vous, cela c'est grâce à la paix. C'est grâce au travail des Ivoiriens. Et donc je voudrais vous encourager à tout faire, honorable chef, pour maintenir cette paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de progrès. Et la preuve, c'est que les 10 années de crise que nous avons vécues, de 2000 à 2010, ont amené la Côte d'Ivoire à avoir un revenu par tête d'habitant qui était quasiment la moitié de celui du Ghana. Mais nous l'avons rattrapé en 9 ans. C'est vous dire, si nous réussissons à maintenir ce climat de paix pour les années à venir, mais la Côte d'Ivoire sera même bien mieux que la Suisse. Voyez-vous, la paix n'a pas de prix. La paix est un trésor. Et je voudrais vous encourager à la cohésion, à la paix. Je sais que nous sommes en période électorale et qu'il peut y avoir des provocations, il peut y avoir des propos déplacés, mais moi je n'en tiens pas compte. Parce que je crois que c'est vous qui allez juger le 31 octobre qui mérite d'être le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Cela dépend des Ivoiriens et ce n'est pas la peine d'aller perturber les Ivoiriens, d'empêcher les gens de travailler, d'amener les jeunes gens à jeter des troncs d'arbres sur les routes et des choses comme ça. Ce n'est pas patriotique. Ce qu'il faut, c'est qu'on continue de travailler comme on l'a fait ces 9 dernières années, que l'on fasse en sorte que les Ivoiriens continuent de s'entendre, même de s'aimer et d'oublier le passé. Bien sûr, chacun peut avoir des récriminations, mais l'avenir, c'est l'entente, c'est la paix, c'est l'amour entre les Ivoiriens. Et je sais que ici, dans la Maraoué, qui est un exemple de brassage des populations, il n'y a pas meilleur exemple. Et je voudrais vous remercier et vous féliciter d'accueillir ici tant de populations de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Je disais à Ahmed et au président de l'Assemblée, je dis, mais on dirait qu'il y a beaucoup de Koyara ici. Hein? alors le président de l'Assemblée m'a dit, non, ils ne sont plus Koyara. Hein? Ils sont tous mariés à des femmes gourou, donc ils sont maintenant gourou. Donc, c'est dire un peu cette belle région, cette entente, cette fusion, c'est ce qu'il nous faut. Continuons de nous aimer. Continuons de travailler pour l'amour entre les Ivoiriens. Continuons de faire en sorte que ce pays avance et que nous soyons un exemple pour l'humanité, comme le dit notre hymne national.